Les présidents égyptiens, français et le roi de Jordanie ont conjointement appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Mettant en avant la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, les trois chefs d'État ont souligné la nécessité de libérer tous les otages et ont mis en garde Israël contre les dangers d'une offensive à Rafah. Insistant sur la solution des deux États pour garantir la paix, les présidents égyptiens, français et le roi de Jordanie ont également appelé à intensifier les efforts humanitaires et à respecter le statu quo des lieux saints à Jérusalem. La chef de l'État italien Giorgia Meloni se rendra à Tunis pour la troisième fois en quelques mois, focalisant une fois de plus sur la question des migrants. Avec 8000 arrivées la semaine dernière depuis la Tunisie, les tensions sont palpables. Les statistiques du ministère italien de l'Intérieur révèlent que plus de 1599 migrants tunisiens ont atteint l'Italie depuis janvier 2024, alimentant les préoccupations à Rome. Pourtant, les récents rapports indiquent une baisse significative du flux migratoire, semant la confusion sur la réalité de la situation. Les 4 groupements des collectivités territoriales pour la distribution ont récemment approuvé le statut de la Société Générale de Développement Local des Services Publics de la Distribution, qui sera en charge des dettes de financement transférées par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Cette décision intervient 9 mois après l'adoption de la loi numéro 83-21 sur les sociétés régionales multiservices de distribution. Les GTC de Casablanca CETA, Marrakech Safi, Sousse Massa et l'Oriental ont accéléré la mise en œuvre de la gestion des services publics dans leur région. Le gouvernement de l'unité nationale libyen a annoncé des mesures significatives pour soutenir les orphelins et les abandonnés pris en charge par les établissements sociaux. 64 personnes se verront offrir des postes dans des entreprises pétrolières ou de télécommunications avec une prime de mariage de 40 000 dinars libyens pour ceux âgés de plus de 20 ans. Plus, des voitures seront fournies à ceux n'ayant pas pu se marier avant le 15 avril 2024. La direction de la GS Kabylie annonce la résiliation à l'amiable de son contrat avec l'entraîneur Azzedine Djoubi en raison des récents résultats décevants de l'équipe. Sans victoire depuis le 10 février, la GSK a enregistré 4 défaites consécutives menant à cette décision. Djoubi, qui avait d'abord occupé le poste de directeur sportif avant de prendre en main l'équipe, est le 3e entraîneur à quitter le club cette saison. Actuellement à la 11e place du classement de la Ligue 1, la GSK doit maintenant compter sur Djilali Baloul, nouvel entraîneur adjoint pour la suite de cette saison.